Et bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude. Et cette semaine, pour cette nouvelle vidéo, on va parler de PrestaShop et la méthode désactive tout. Et ouais, c'est une nouvelle méthode, une nouvelle manière de faire. En fait, des fois j'aime bien me poser la question qu'est-ce qu'on peut faire différemment ou qu'est-ce qu'on peut penser différemment pour obtenir voilà, un peu plus de résultats plus vite sans trop galérer. Alors, est-ce que vous êtes déjà d'accord avec moi que faire une boutique PrestaShop, c'est long? Il y a toujours 36 000 trucs à faire. Et moi, ce que je vois, souvent, c'est des fois quand il y a des clients qui confient des missions à des agences, des fois le projet, mais il prend un temps fou, quoi, avant qu'il sorte. Parce qu'il y a tellement d'éléments à ajuster, etc., que le projet il est retardé, etc., il est repoussé, et tout juste que quand le site il est en production, tout juste que la version n'est pas obsolète, quoi. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec la version 1.7, au moins, c'est déjà plus épuré au niveau de l'interface et tout ça, c'est plus facile à mettre en œuvre. Il y a quand même, il y a moins de gadgets et tout ça, donc c'est beaucoup plus simple. Mais est-ce qu'on pourrait rêver encore mieux de quelque chose de encore plus simple, encore plus rapide? Euh, Ça, c'est la question que des fois je me pose. Je me dis, mais est-ce qu'on peut pas encore aller plus vite à l'essentiel? Euh, et la réponse est oui. On peut toujours aller plus à l'essentiel. Parce que finalement, où on va perdre du temps dans une boutique en ligne, c'est surtout sur les détails. Mais est-ce que les détails sont vraiment importants au tout début? Alors, bien sûr, même moi je suis le premier à dire, les détails ça compte. Mais quand on veut aller vite, il faut trancher sur le détail pour commencer. Alors déjà, il faut être motivé. Donc dites avec moi, désactive tout. Voilà. Vous allez être motivé si vous dites ça. Donc c'est la nouvelle méthode. Donc plutôt que de chercher à faire une boutique vraiment complète et étoffée, on va démarrer justement en mode monocycle. Après, on va évoluer en trottinette. Après, on va évoluer en vélo. Après, on va évoluer en voiture. Après, on va évoluer en Ferrari. Et puis après, on sera en Lamborghini. Voilà. J'ai mis Lamborghini au-dessus de Ferrari. Ouais. Enfin, bref, vous avez compris, c'est qu'on va essayer d'aller par étapes. Le but étant d'avoir une boutique le plus rapidement en ligne. L'idée, c'est la suivante. Donc avec la méthode désactive tout, voilà. Eh bien, le but c'est de désactiver un maximum de trucs sur la boutique et ensuite chaque semaine vous rajoutez une chose. Ça veut dire que vous réactivez un module que vous n'avez pas traité de manière à ce que vous puissiez justement l'étoffer. Donc le but c'est d'avoir vraiment une boutique ultra minimaliste, vraiment euh, peut-être que vous en avez jamais vu des autant minimalistes que ça, mais c'est un processus inversé, ce qui va vous permettre en fait d'ouvrir votre boutique très rapidement, et puis après, justement, de étoffer ça au fur et à mesure des semaines, sans que ça soit choquant. Ça veut dire qu'on va laisser le minimum viable, et puis après, si vous rajoutez une bannière et tout, les gens ils pourront que dire ah mais yes, il y a une nouvelle bannière qui est apparue, tout simplement. Donc c'est une méthode différente de faire. Pourquoi si je dis ça? C'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont surchargés dans leur travail, ils veulent lancer une boutique, ils veulent faire des trucs, mais quand ils voient tout le boulot, ils disent mais jamais je vais y arriver. Avec cette méthode, comme ça, ils démarrent sur le ultra simpliste, méga simple, quoi. Et du coup, ils pourront petit à petit étoffer leur boutique sans passer des journées entières. Alors, c'est pas une méthode miracle, mais c'est plutôt une méthode inversée. Ça permet aussi justement de donner à Google rapidement votre site. Donc si je résume, on peut très bien dire, allez, j'ai un site avec juste 5 produits, on peut les commander, etc. On peut payer. Bim, pour moi c'est le minimum vital. Et puis ça suffit. Vous donnez ça à Google, puis après vous construisez. Vous faites un tout petit micro noyau pour commencer, avec quelques produits, même si c'est pas besoin que ça soit un truc de ouf. Si c'est tout simple, avec quelques articles, ça ira très bien. C'est mieux de faire trois fiches produits et de donner tout ça à Google, de trois bonnes fiches produits, que de commencer à perdre énormément de temps, etc., avant de se lancer, et puis de fournir à Google 1000 produits non optimisés, etc. Donc, même si vous êtes tout petit, que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez faire ça bien, je suis certain. Euh, donc justement, c'est pas une méthode miracle, mais c'est une méthode qui permet d'aller à l'essentiel. Donc voilà. Moi je crois que tout est dit. Maintenant il reste plus qu'à essayer d'appliquer la méthode critique tout ensemble.
C'est parti. Allez, on y va. Alors, euh, bah, première chose, il faut un PrestaShop, hein. Donc, bah, je vous laisse installer PrestaShop. Alors, moi-même, j'ai pas fait le test directement de cette méthode critique, critique tout. Je vous explique, c'est un autre projet que j'avais en tête, que j'avais lancé. C'est un projet où c'était un bonhomme qui allait critiquer toutes les publicités, il s'appelait Critique Tout, d'où l'idée de cette méthode désactive tout. Bref, donc pour cette méthode désactive tout, on va en fait désactiver des trucs un max. Et là, en fait, ben, je n'ai pas vraiment encore testé cette application, mais ben, on va tester puis on va voir ce que ça donne. On tirera une conclusion après, après application. Alors, j'arrive sur ma page d'accueil. Bon, déjà, on va désactiver tous les caches. Parce que ça, c'est une nouvelle installation. Donc, dans paramètres avancés performance, je vais désactiver tous mes caches. Oh là là, mais ça a changé ici. Smart cache. La page n'est plus la même. Là, je suis étonné. En fait, ça vient de changer. Je découvre dans la nouvelle version 1.7.3 que, alors, que ça a changé des trucs qui cachent. C'est moins clair, je trouve, comme c'est mis. Peut-être parce que j'étais habitué avant. Donc, je mets recompile template et cache non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais c'est moins clair, j'aimais mieux le bouton. Je crois que je suis un peu trop tradition, c'est ça mon problème. Alors, je suis un peu trop traditionnel. Moi, j'aime pas en plus quand ça change. Peine à m'habituer au changement. Alors, bon, j'ai désactivé les caches, là, j'ai mis recompiler et cache non. Puis tout le reste, c'est quoi ça? Non. Bon. Alors, ici, il y a un slider. Un slider, ça prend du temps. On enlève. Ah, je dis bien, hein, je dirais, on doit gagner du temps, hein. Votre temps est précieux. Donc, si on veut gagner du temps, bah, il faut justement trancher sur tout. Parce que s'il faut faire trois sliders, etc., eh ben, c'est du boulot, hein. Donc, carrousel, hein, donc désactiver. Voilà. On n'a plus ça, c'est bien. Bouton contact, ça, les langues sont laisse, connexion panier. Menu, sous-menu. Alors ça j'aime pas trop parce qu'il y a le sous-menu. Ça c'est le truc après peut-être à bug. C'est pas en plus super comme c'est présenté. Non, c'est jouable, hein. Mais comme je suis pas trop emballé, le menu je vais faire encore plus simple. Moi mon but c'est de tout simplifier un max. Donc le menu. Bon déjà s'il n'y a pas de catégorie assez, ben vous faites pas de menu tout simplement. Là on va quand même mettre un menu. Ce que je vais faire c'est que je vais. Allez, je crée quelques liens manuels comme ça. Je fais vêtements. Alors après ça c'est vraiment à choix, hein. Moi j'essaie juste de simplifier un max. Donc je mets vêtements, je crée un nouveau lien vêtements. Je crée un nouveau lien accessoire. Comme ça. Et puis je crée un lien art. Ça c'est juste, je reproduis en fait le menu. J'ai pas envie qu'il y ait de sous-menu en fait. Comme ça en plus je peux peut-être faire une structure en silo un peu. Donc ça c'est après vraiment ça dépend de chacun, hein. Moi j'essaie de faire juste comme ça parce que je veux simplifier au max. Regardez maintenant j'ai plus de sous-menus. J'ai fait des liens simples. Donc du coup j'ai plus les sous-menus. J'aime bien parce que c'est hyper simple. Les produits, les pourcentages, ok, bon. L'aperçu rapide. Alors ouais, ça je suis pas trop fan. Je suis pas certain qu'on peut désactiver comme ça l'aperçu rapide. Donc si vous appuyez sur la touche F12 dans Chrome, il y a l'inspecteur. Je vais avec l'inspecteur sur l'élément. C'est quoi l'élément? Alors, est-ce que je peux mettre pause? Alors, je regarde juste. Là, j'ai dû appuyer sur la touche F8 pour mettre la pause. Je regarde juste qu'est-ce que c'est l'aperçu rapide, ouais. Est-ce que je pourrais mettre un display none là? Pour qu'il n'y ait pas l'aperçu rapide. Ah, mais ça va peut-être masquer après le quick view. Ouais, peut-être le quick view là. Allez, je mets une règle sur le quick view. Donc, je vais essayer de faire ça. Je vais aller dans le thème, dans classique. Euh,
thème classique, asset, CSS et il y a custom CSS. Donc thème, classique, asset, custom CSS. Le tutoriel, bah, c'est le 50. Alors je vais mettre tuto 50. Et là, vous allez comprendre la première règle ultime qu'on utilise pour vraiment simplifier tout. C'est la règle display none, hein, qui permet justement de masquer un élément. Vous avez vu, j'ai masqué la classe en fait. Si vous voyez en fait ici, on a la classe, donc on écrit point pour désigner la classe, point quick view, et puis je mets display none, et puis je mets que c'est important. En mettant important, je suis sûr que ça va, la règle ça va s'appliquer. Alors je fais ça et je recharge ma page. Quand je recharge ma page, vous pensez bien vous mettre, donc vous appuyez sur la touche F12, vous avez bien tous désactivé vos caches, vous regardez l'onglet network et vous regardez que c'est bien disable cache, hein. Je charge ma page, qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit que il n'y a plus le... Alors là c'est bizarre en fait parce que je vois que ça s'ouvre quand même, vous voyez, mais il n'y a rien du tout dedans. Est-ce que c'est normal? Je sais pas. Franchement je sais pas. Je regarde juste si j'enlève ma règle. Est-ce que c'est ma règle qui perturbe le truc? Ah ouais tiens c'est ma règle qu'il aime pas trop en fait. Bon, on va s'accoutumer. Pour l'instant on va pas faire cette modif, c'est une mauvaise modif je pense. On va pas la mettre. On va se passer outre. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? C'est la bannière. C'est une bannière qui est rangée dans quoi ça? Bannière. Regardez, j'essaie de comprendre où c'est rangé. Bannière. Bon, je vais aller regarder. Je pense qu'il doit y avoir un module bannière là-dedans, hein. Donc dans les modules, je recherche bannière. Configurer la bannière automatique sur la boutique. Je désactive ce truc. Oui, je désactive. Voilà. On a le custom text block. Custom text block. Custom text block. Je désactive. Alors à nouveau c'est des blocs sympas, hein, mais là on a obligé d'aller à l'essentiel. Là on a tout le bloc de la newsletter. Alors peut-être qu'on veut repenser un petit peu ça, on veut peut-être mettre un message mieux, peut-être que le système de newsletter en pied de page il sert à rien, il n'y a personne qui s'inscrit de toute façon, les gens ils sont pas dupes, ils veulent même pas s'inscrire là-dedans. Est-ce que on peut désactiver comme ça le bloc de la newsletter? Moins sûr ça. Newsletter inscription. Alors, on va essayer de désactiver, mais je suis moins sûr du masquage de ça. Ça a l'air d'avoir pas trop mal marché. Ouais, ça a l'air d'avoir pas trop mal marché. Tout plein de liens en pied de page, c'est super, mais est-ce qu'on en a besoin? Qu'est-ce qu'il faut dire? Même pas sûr, hein, même pas sûr. Même pas sûr. Je vais mettre une règle, vous voyez que c'est... Alors l'immense ID c'est footer. Bon. Donc, je mets footer, comme ça. Après, on voit que c'est écrit un container, donc je vais m'adresser non, j'ai mis dièse pour dire que c'est l'ID, hein, dièse footer, point container parce que c'est la classe, vous voyez c'est la classe après l'autre, puis je mets aussi point row puisque bah, je vais appliquer quelque chose sur ces quatre, sur tous les blocs row ici, je vais les masquer en fait. Alors je vais faire display none, cette fois-ci, et je mets important, et je regarde ce qui se passe. Voilà, oh, tiens. Alors il y a un truc qui me plaît moyen avec ma modif, c'est que il y a tout qui s'est barré. Alors ça va pas trop. J'aimerais bien avoir quand même la ligne du footer qui reste. Ah ok, il veut pas parce qu'il y a ça au fond. Ok, est-ce que je peux faire une petite exception là-dedans? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Je regarde juste. Je regarde comment c'est géré. Oh, ok, est-ce que je peux mettre comme ça? Oh, first. Est-ce que je peux mettre juste first pour appliquer ce premier élément? Je suis pas sûr que ça marche, hein. Est-ce que c'est comme ça? Ah ouais, là ça marchait.
Bon, j'ai appliqué ça sur le premier élément, hein, j'ai mis ça, vous voyez, j'ai mis first child, alors ça veut dire le premier enfant de container, donc vous voyez, il y en a d'autres, donc j'ai appliqué ça sur le first, et là ça a l'air de marcher, comme ça les autres ils restent. Là je vois qu'il y a un petit peu trop d'espacement, je sais pas trop ce qu'il fait, si je touche à cette règle, ça change quelque chose. Ouais, oui, c'est quand même mieux. Allez, je rajoute cette règle. Donc je vais faire un petit bidouillage de règles temporaires. C'est juste pour me dépanner, pour que je puisse un peu aller à l'essentiel dans mon projet. Donc je mets padding top, je mets à 0. Comme ça, après, si jamais vous pouvez toujours juste modifier dans le footer, vous allez retoucher ça dans le footer.tpl. Ça veut dire dans template, layout, template, partial, footer.tpl. Vous voyez, il y a ça, copyright, etc. Vous écrivez votre texte, votre signature, nom d'entreprise. Alors, fait, allez, je fais comme ça, je fais copyright, euh, entreprise, exemple, tel, 1, voilà, tac, tac, tac. C'est juste pour la démo, hein. Voyez, c'est hyper simple. Dit comme ça semble toujours simple, hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a footer container. Ouais, alors là, vous voyez, yes, on va changer ça aussi. On va changer cette petite règle pour que ça soit un petit peu quand même présentable. En fait, regardez, je vais mettre dans le footer container là de la règle, je mets à 0. Comme ça. Je vais un petit peu vite, n'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo des fois, parce que j'essaie de caser tout en une demi-heure. Vous voyez, donc je fais juste de regarder, j'ai inspecté l'élément, puis je vois que ça peut être mieux. Vous voyez, on aime mieux quand même comme ça que ça. Enfin, dépend de vos goûts, mais voilà. Ok, parfait. Vous voyez, alors j'ai simplifié vraiment ma page d'accueil, plus simple que ça, il n'y a plus qu'à mettre les produits. Mais bon, je vais dans une catégorie, je regarde ce qui se passe. Ouais. La navigation à facettes, éventuellement, mais même, parce que des fois la navigation à facettes, il faut, il faut des fois réfléchir à ce qu'on veut mettre, puis des fois on n'a pas forcément besoin, ou c'est pas pertinent. On démarre vraiment avec le minimum vital, donc c'est ce qu'on veut faire. Donc on va dans les modules installés, on cherche facettes, navigation à facettes, on n'a pas besoin. Les blocs des catégories, ben oui, on peut éventuellement le laisser. Puisque si on n'a pas justement, comme là, on a des sous-catégories, il faut qu'on accède quand même de quelque part, donc on va les laisser à gauche. Ici, bon, ici on a déjà une photo, etc. Bon, ben ça va jouer. C'est bizarre, ici c'est vide la sélection. Il me semble que normalement en standard il y avait quelque chose, hein. Ok. Je suis dans un produit. Ouais, alors là, il y a des trucs inutiles. La réassurance, on enlève. Vous voyez, donc la réassurance, c'est ce bloc-là. Réassurance, on désactive. Les sociales, on désactive, ça sert à rien. Personne ne va partager vos produits. Je suis sûr que vous adorez ma virulence dès le matin. Je sais pas quand vous écoutez cette vidéo, mais non, mais c'est vrai qu'il faut être réaliste. Les gens, ils ont autre chose à faire que de partager des produits, sauf si vous avez des produits complètement oufissimes. Mais c'est rarement le cas. Alors voilà, donc je désactive ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, tac, est-ce qu'on a enlevé le superflu là? Ouais, on va pas exagérer non plus. Il faut qu'il y ait qu'un. Le bouton ajouter au panier, on l'enlève. Alors on va enlever le bouton ajouter au panier parce qu'il est inutile. Non, je rigole. Je n'étais pas sûr que vous avez été en train de bien suivre. Mais non, on va bien sûr qu'on va le laisser. Alors, euh, dans les catégories, ça joue, le pied de page, il est plus là, il est hyper simple. La description des catégories, le produit, ultra basique. J'ajoute au panier. Là, ça joue. Commander en tant qu'invité. Alors, est-ce que le mode invité est désactivable? Je laisse juste aller regarder. Alors, est-ce que sous paramètres de la boutique, c'est peut-être dans la paramètre de la boutique commande peut-être.
Activer la commande express sans création de compte, non, pas ça c'est... Moi je suis pas fan du mode invité, puis ça fait un canal de plus, puis les gens après ça décentralise la gestion du compte, donc je suis moyennement fan. Bon, on voit qu'il manque un peu des traductions là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Alors s'il vous manque les menus et tout ça, j'ai fait un autre tutoriel qui explique comment remettre les menus, vous serez regardé. Alors, allez, je m'enregistre. Recevoir les offres des partenaires. Mais non, on va pas envoyer des offres de partenaires. Les gens ils sont déjà assez sollicités comme ça. On va pas faire ça. On désactive les offres partenaires dans paramètres de la boutique, client, on désactive ça. Parce qu'on est respectueux de nos clients. Ok. Je vais juste vérifier que la casse. Non, tant pis. Je validerai comme ça. Je continue. Alors, société, etc. Alors, juste vérifier. Mettre B2B. Alors, cette option est activée. Non, on active pas. Elle est déjà désactivée par défaut. Donc là, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Là, on va pas trop toucher parce que c'est pas des éléments vraiment encombrants, hein. Donc là, on est un peu dans du classique. Mode de livre transporteur. Bah ouais, il n'y a pas de transporteur. Allez, je vous le fais juste vite fait. Je vous le fais juste vite fait comme ça. On est équipé. Je vais juste aller voir jusqu'au bout de la boucle. Alors, il n'est pas trop pressé là. Un petit peu de temps à charger. Voilà. Transporteur, ok. Je prends lui. Juste cocher qu'il livre en Suisse. Allez, je mets juste 5 francs partout. C'est juste pour qu'il apparaisse en fait dans l'expédition. Voilà. Ok, bon, c'est bon. Voici un message, ok, on le met. Les méthodes de paiement. Ouais. Jacques, ouais, les méthodes de virement bancaire. Bon, pas si ou chèque si vous avez. Bon, bah là, on n'a pas besoin du chèque. On va dire, on met que virement bancaire. Chèquette. Oh là là, alors, ça c'est. Chèque. Chèque alors? Ah ouais, bah s'il n'y a pas d'accent, il trouve pas. Alors, désactiver le chèque. Voilà. Les conditions générales. Bon, on met un petit texte. Là, bon, il y a déjà un petit exemple, donc vous changez le texte conditions générales. Commande avec obligation de paiement. Bon, éventuellement changer le label du bouton, parce que j'aime mieux mettre confirmer la commande. Parce qu'avec obligation, ça fait vraiment prise en otage du client. Et voilà, c'est passé la commande. Euh, je sais pas si. Alors, juste aller dans la partie peut-être commande. Ouais, ouais, alors là-dedans, peut-être juste dans la partie commande ici, Credit Slip. Est-ce que vous aimez comment je prononce ça? Credit Slip. Alors, alors je dis ça comme ça, alors, hop. En fait, j'ai ajouté une nouvelle règle, vous voyez. Donc, on voit que l'identifiant ici, c'est ID, c'est Order Slip Link. Donc, je vais mettre une petite règle. Je pense que, comme j'ai tellement prononcé, j'ai jamais entendu vraiment la prononciation anglaise de comment on dit ça. Mais si vous entendez ça, je pense que vous devez être scandalisé si vous êtes un anglais. Ou si vous êtes un anglais, je pense pas que vous écoutez cette vidéo. Mais si vous êtes français et que vous parlez anglais, mais c'est vraiment n'importe quoi cette prononciation. Il faut que tu prennes vraiment des cours d'anglais d'urgence. Alors, je mets en fait la règle display none là. Vous voyez, j'ai mis sur my account. Regardez, écoutez comme je dis ça, my account. Voilà. Vous voyez, des fois je peux quand même m'améliorer. Alors, en fait, je mets ça sur le. Donc, vous voyez, c'est la règle. Le ID, c'est sur le my account, donc c'est sur le body. Comme ça, je suis sûr que ça s'applique. J'applique cette règle au body my account, ça veut dire en gros à la page my account, et ben justement sur ce credit slip là, ou credit slip, peut-être, mais je sais pas, jamais tellement certain des prononciations. Alors voilà, et comme ça le bloc il est loin. Il y a des traductions qui manquent dans cette version, mais c'est pas grave. Et, et puis, euh, et puis qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre?
je sais pas si vous rendez compte, mais je crois qu'en 15 minutes, on a fait une boutique, hein. Alors, franchement, là, on a vraiment enlevé tout le superflu, quoi. À mon avis, je veux dire, tout ce qui était potentiellement en trop, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléments, mais alors là, vraiment, on est vraiment très, on est en mode super limite, quoi. On est en mode minimaliste. Mais ça me plaît bien, ça me plaît bien. Euh, J'aime bien. Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est que ce qui est le plus important, c'est de développer un écosystème autour de votre shop. Parce que aujourd'hui, les shops, c'est très bien, mais ça sert à rien d'avoir des milliers, des dizaines de milliers de références s'il n'y a pas une audience, un volume de clientèle autour de vous, quoi. Donc, euh, allez rapidement à l'essentiel. Les produits, c'est bien. Si vous n'avez pas, justement, si vous vendez pas des pièces détachées ou ce genre de choses avec des milliers de références, dès que vous avez quelques produits, essayez de commencer à construire quelque chose aussi autour et repensez vraiment bien à vous dire, ok, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus à un client? Parce que vous voyez ici, par exemple, je prends le cas que j'ai sous les yeux. Vous vendez des tasses, vous vendez des t-shirts. Comment je vais faire venir cette personne-là sur le site, quoi? Et pourquoi les gens ils vont commencer à adorer des trucs en origami, quoi? Alors, j'en sais rien, mais je prends un cas qui me vient à la tête, c'est pour vendre des t-shirts en origami, en mode origami, certainement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est des vidéos qui expliquent l'origami, où ben justement vous êtes pire cool avec les gens, vous leur dites regardez, on fait de l'origami ensemble, voilà, etc. C'est vachement bien. Et puis pour finir, les gens ils sont fans de ça, ils aiment bien vos vidéos d'origami, mais en plus de ça, ils disent ah mais oui, ça me dirait bien d'avoir un t-shirt avec logo origami parce que c'est cool, quoi, tout simplement. Et c'est vrai qu'il faut essayer de trouver ce côté cool autour du site. Mais le côté cool, en principe, il vient rarement de fait que parce que vous faites un bon prix, vous êtes cool. Non, c'est beaucoup plus que ça. Il faut, soyez tout simplement cool avec votre client et essayez de développer quelque chose autour. Vous savez certainement plein de choses que vos clients ignorent et vous avez certainement, vous êtes peut-être passionné de vos produits ou passionné de ce que vous vendez. Essayez de transmettre ça. Franchement, un des secrets, c'est euh, n'essayez pas de vendre en lien direct, il faut être plus subtil que ça. Essayez de vendre de manière indirecte. Ça veut dire qu'il faut charmer les gens. Il faut les charmer, il faut leur donner envie, il faut leur montrer que vous êtes sympa. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que vous êtes un fourbe si vous faites ça. C'est juste que c'est une manière d'approcher différemment. Ça n'empêche pas de montrer que vous êtes là pour ben, partager soit votre passion, soit montrer que vous êtes un expert, soit aider les gens. Mais n'oubliez pas, aujourd'hui, il y a tellement de monde sur le marché, il faut faire absolument la différence et ne le faites pas la différence sur le prix. Faites la différence parce que vous êtes quelqu'un qui connaît votre marché et vous êtes quelqu'un qui connaît vous connaissez votre propre marché, donc ça c'est important. Transposez-le sur votre site, ça veut dire que même une fois qu'on a un site comme ça de base, j'en sais rien, ouvrez un blog, ouvrez une chaîne YouTube, créez du contenu pertinent qui aide vos personnes. N'ayez pas peur qu'ils ne viennent plus acheter chez vous parce que vous leur avez expliqué comment faire des choses. Non, c'est tout le contraire. En aidant ces personnes-là, il y a des gens qui n'achèteront jamais chez vous. En aidant ces personnes, eh bien, ils vont faire en sorte que ils vont vous aimer, ils vont peut-être faire un lien vers vous, ils vont peut-être partager un truc. Tout ça va vous aider à vendre plus. Donc pensez bien à ces choses-là. Donc passez, une fois que vous avez fait la boutique, essayez de penser à réfléchir à monter un petit écosystème un peu marketing hein, autour de votre marque pour justement commencer à vous diffuser. Je me dis que peut-être aussi, il faudrait que j'aborde ça peut-être dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu pour se médiatiser et comment procéder, faire un petit plan, etc. Ça peut être sympa, puis ça peut changer un petit peu de d'habitude tout en mixant ça à PrestaShop. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour, j'ai une demi-heure. Si vous avez aimé la méthode désactive tout, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez. Vous pouvez me donner 5 étoiles dans YouTube, dans Google, vous cherchez Webax, W-E-B-B-A-X, et vous pouvez mettre 5 étoiles, ça me fait super plaisir. Et sur ce, ben, je vous dis, allez, c'est parti, hein. J'espère que vous allez monter aussi votre boutique en 15 minutes. Il n'y aura plus qu'à mettre les produits dedans.
Et juste une petite dernière recommandation, faites des jolies photos produits, hein, bien uniformes comme c'est le cas ici, ça donne bien, ou avec un fond blanc, pour que ça fasse styled. Voilà. Et bien, du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.